Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Clop Info. Aujourd'hui, on se tape pour une nouvelle note d'information du côté du Burkina Faso pour parler de cette nouvelle tentative de coup d'État qui a eu lieu hier dans le pays, jour de mercredi 12 juin 2024. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, vu que le sujet est véritablement sensible, nous tenons déjà à vous rappeler qu'elle n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement, raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. L'information nous est parue ce matin, faisant état de ce que des tirs à l'arme lourde ont été entendus du côté du palais présidentiel, notamment au niveau de la radio-télévision burkinabèse. Donc hier dans l'après-midi, le pays a été secoué une fois de plus par une nouvelle crise politique. Une tentative de coup d'État qui a été heureusement maîtrisée grâce à la bravoure et la vigilance de la garde présidentielle. Ceux-ci ont vite réagi et ont pu stopper l'action, bien que l'on déplore de nombreux blessés jusqu'à ce moment. Sur les images que vous voyez même là sur votre petit écran et qui circulent jusqu'à présent sur les réseaux sociaux, l'on peut voir des véhicules avec de véritables impacts de balles à l'arme lourde. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus autour du palais présidentiel et plusieurs personnes ont été touchées. Même si jusqu'à présent, le gouvernement décide ou alors préfère toujours garder en quelque sorte plusieurs secrets en ce qui concerne les véritables causes de cette tentative de coup d'État. Nous avons quand même l'information qui est déjà en train de circuler partout sur la toile. Vous-même, vous pouvez partir vérifier car la vidéo que nous avons fait le matin pour annoncer le coup d'État, plusieurs personnes se sont insurgées contre cela, disant que c'est un fake news. Mais je tiens à vous rappeler que cela n'est pas un fake news car l'information, nous l'avons de sources directes émanant du gouvernement burkinabé. Ceux-ci nous font savoir que les tirs à l'arme lourde ont été entendus autour du palais présidentiel, mais ils ne nous donnent pas les causes ou alors les responsables de ceci. Mais selon les informations plus précises que nous avons pu avoir grâce à un proche collaborateur, nous pouvons comprendre que ce sont des militaires toujours en service qui auraient tenté de renverser une fois de plus le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis sa prise de pouvoir du côté du Burkina Faso, le chef de l'État a fait face à de nombreux coups d'attaque contre sa personne. Plusieurs personnes ne veulent visiblement pas le voir au pouvoir malgré le bienfait qu'il procure en ce moment au peuple burkinabé en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Jamais dans ces 10 dernières années, le Burkina Faso n'avait été aussi bien équipé sur le plan militaire. Aujourd'hui, dans la sous-région, l'armée burkinabèse occupe une place de choix vu l'équipement militaire acquis tout récemment auprès des grandes puissances telles que la Chine, la Russie et bien d'autres. Ces armes permettent aux forces de défense de lutter efficacement contre le terrorisme sur le terrain des opérations. Celui-ci a également beaucoup révolutionné le plan économique, notamment avec la signature de la construction de cette centrale nucléaire dans le pays d'ici 2025. Il a également mis fin à plusieurs accords de coopération avec l'ancienne puissance colonisatrice, à savoir la France. Chose qui l'a valu de nombreuses haines ou alors de nombreux problèmes sur le plan international, car couper des liens avec un pays comme la France, ce n'est pas quelque chose à prendre véritablement à la légère, autant pour nous, vu que cette puissance colonisatrice a fait beaucoup de temps du côté du Burkina Faso. Donc déconstruire une telle entreprise n'est pas chose facile. Donc le capitaine Ibrahim Traoré, avec tout ce changement, bénéficie à 70% du soutien du peuple. Là, c'est important de noter. Mais il n'échappe pas à la colère de ces personnes-là qui sont jaloux de la souveraineté africaine. Donc, ces anti-panafricanistes qui essayent tant bien que mal de le renverser. Cette nouvelle tentative de coup d'État est
carrément la 5e tentative à moins seulement de 2 ans de gouvernance. Le capitaine Ibrahim Traoré a véritablement du travail vu que celui-ci a prolongé son mandat pour les 5 années à venir avant l'organisation des élections présidentielles du côté du Burkina Faso, soit jusqu'en 2029. Donc c'est jusqu'en 2029 qu'il y aura des élections présidentielles. Ce qui donne véritablement du fait à retordre aux ennemis du panafricanisme ou alors du réveil du Burkina Faso. Ceux-ci voient en cela une trop longue période qui, en quelque sorte, doit nuire à leur business, leur mafieux business du côté de l'Afrique et du Burkina Faso, en particulier car le capitaine Ibrahim Traoré a un regard très tranchant sur la souveraineté de son pays en ce moment. Donc, tel est bel et bien là, en quelque sorte, ce qui s'est passé du côté du Burkina Faso. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que jusqu'à présent, l'on n'a pas encore eu un discours officiel du capitaine Ibrahim Traoré, mais selon des sources très introduites, il se porte très bien, malgré les nombreux blessés qui ont été enregistrés au cours de cette attaque. Donc, c'est là l'information que nous avons pour vous en ce jour. Qu'est-ce que vous en pensez de ce travail formidable que abat le capitaine Ibrahim Traoré? Qu'est-ce que le peuple peut véritablement faire pour, en quelque sorte, éviter que de tels incidents se produisent encore dans l'avenir? Tout ce qu'il faut ici, c'est juste une bonne coopération entre les forces de l'ordre et la population civile qui aujourd'hui constitue la base même du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, car à moindre coût, paraît, l'on comprend que le capitaine Ibrahim Traoré est véritablement soutenu par le peuple, car après avoir entendu celle-ci, dans la capitale, le peuple est sorti pour barricader tous les principaux axes qui mènent à la présidence de la République. De quoi réaffirmer leur soutien aux dirigeants burkinabés. Donc c'est là en quelque sorte une fois de plus un geste très historique venant de la part du peuple. Et bien les amis, c'est sur ce pas que l'on doit se séparer pour ce qui est de cette petite note informative. Ce qu'il faut retenir, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré, malgré cette nouvelle tentative de coup d'État, se porte bien et reste toujours président de la République du Burkina Faso jusqu'en 2029. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation actuelle dans le pays? Partagez donc massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et mettez plein de gaz en commentaire pour en quelque sorte nous soutenir. Donc, et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information. Ciao la famille.